Le soja est fait pour les animaux. Consommer du soja, c'est dangereux pour la santé. Regardez cette vidéo et je vous donne mon avis par la suite pour voir si c'est vraiment une information ou alors si c'est une intox. Une dernière fois, je répète, tout le soja et tous les dérivés du soja, c'est pour les animaux. Si vous ne voulez pas avoir des tumeurs et des cancers, évitez-le. Nous sommes... Alors, vous avez regardé cette vidéo d'un collègue, c'est un médecin à ce que je vois, qui dit que le soja est dangereux pour la santé et que tous ceux qui produisent du soja disent que le soja c'est pour les animaux. Alors cette vidéo, je l'ai reçue la première fois par une patiente à qui j'ai fait un gros coucou parce que j'ai mes patientes là qui me poussent souvent à aller faire des recherches et j'aime ça parce que lorsqu'on devient médecin, on ne connaît pas tout et il faut toujours faire des recherches pour compléter. Il faut faire ce qu'on appelle la formation continue. Et depuis que je me suis spécialisé dans le domaine de la santé publique, c'est un domaine qui est magnifique, cela me pousse à avoir encore plus d'âme pour pouvoir faire des bonnes recherches, des recherches de qualité et le partager avec vous. Et comme vous le savez, depuis un bon moment, je suis un fan de la santé par l'alimentation. Alors, ce médecin, il a dit beaucoup de choses dans sa vidéo, certaines qui sont vraies et d'autres qui sont, je vais dire, pas vraies, je ne vais pas dire fausses, mais pas vraies. Alors, sur le sujet du soja, j'ai lu beaucoup de recherches dessus. La première fois que j'ai reçu cette vidéo là, j'étais tellement pressé. La personne qui m'a envoyé ça, j'ai rapidement fait quelques recherches sur Google et puis je lui ai répondu en disant que oui, il y a des études qui montrent que voilà, ça peut avoir des effets sur le cancer. Parce que voilà, je n'ai pas assez de temps et récemment, j'ai eu une deuxième patiente qui m'a encore envoyé la même vidéo et je me suis dit, ah, attention, mais il faut pousser un peu plus la recherche pour voir exactement ce qu'il en est de cet aliment-là. Parce que c'est un aliment que nous consommons régulièrement en Afrique. Et moi, je sais qu'en Asie également, on consomme tellement le soja. Mais si nous consommons ça et qu'en Asie, l'Asie que je respecte beaucoup pour la médecine alternative et complémentaire, et que ça se dit que c'est cancérigène, là, il faut pousser des recherches. Alors, en faisant des recherches, je suis tombé sur beaucoup d'articles. Certains articles qui confirmaient ce que ce médecin dit, mais des articles qui sont très peu fiables, avec trop peu de preuves. Et je suis tombé également sur beaucoup d'autres articles, surtout des articles qui ont été réalisés en Asie. Vous savez bien que l'Asie, c'est un continent où la médecine traditionnelle a une grande valeur là-bas. Où la médecine, par l'alimentation et les méthodes naturelles, a une grande valeur. Donc là-bas, justement, j'ai tombé dans beaucoup d'études. Et il y a un chercheur particulièrement qui m'a captivé parce que c'est un partisan de la médecine et de la santé par l'alimentation. Alors, je suis tombé sur ces études, il a réalisé beaucoup d'études. Et en faisant des recherches encore plus approfondies sur lui, je suis tombé sur son livre que voici devant vous. Un de ses livres. C'est un livre qui a plus de 1000 pages et que je lis au quotidien. Le titre du livre, c'est quoi? C'est Bien manger pour guérir. Donc, juste par le titre du livre, vous comprenez que c'est un fan de l'alimentation. Il est pour la médecine par les aliments et pas par les médicaments. Donc, il faut qu'on commence par ça. Il s'appelle Dr. William Li. C'est un asiatique. Et il est fondateur, du moins cofondateur de la fondation anti-cancer. C'est un diplômé de Harvard. Je sais que vous connaissez qu'est-ce qu'est Harvard. Et d'une université, l'université de Pittsburgh. Il est conférencier et il a fait des recherches il a fait des recherches dans le monde entier qui a apporté des solutions non seulement pour le cancer, mais aussi contre la cécité et pour les plaies chroniques. Tout ceci grâce à l'alimentation. Je dis encore bien l'alimentation. Alors, dans ces études, il nous fait comprendre que il y a beaucoup d'études qui montrent plutôt que le soja serait même un des aliments les plus prisés pour lutter contre le cancer du sein, notamment chez la femme. Parce que les études que moi j'ai vues, il y avait quelques études qui nous disaient que voilà, le soja est dangereux pour les femmes surtout. Ce n'était pas à l'extrême comme celui-ci qui a dit que le soja c'est pour les animaux.
C'était une étude qui montrait que certaines femmes, grâce à ce qu'on appelle la phytoestrogène qui se trouve au niveau du soja, peut entraîner du cancer chez certaines femmes. Mais les études que lui a fait et qu'il a également mis en référence montrent plutôt le contraire, que ces phytoestrogènes-là sont plutôt protecteurs contre le cancer du sein. Alors, il a donné plein de ressources. Ceux qui sont intéressés, qui sont du domaine scientifique, vous pouvez venir, je vais vous donner les ressources et les références. Vous pourriez aller lire et voir justement la qualité de cette étude-là. Il y a une dernière étude qui a été réalisée en Chine sur plus de 5000 femmes et qui ont montré justement les effets bénéfiques du soja sur le cancer. Donc, à partir de ça, je dis bon, vous-même quand vous regardez celui-ci, ce que moi j'ai fait comme recherche, parce que certains vont croire que non, voilà, c'est peut-être une théorie du complot, tout ce qui va avec. Déjà que moi, comme je disais, je suis partisan de la santé par l'alimentation. Les médicaments viennent en second point lorsque l'alimentation n'a pas pu régler cela. Et c'est ça la base de la médecine. Le père de la médecine, Hippocrate, a dit que ton alimentation soit ton premier médicament. Et justement, ce tuteur-là, il est un partisan à 100% de l'alimentation. Alors, venir sur les réseaux et affirmer des choses comme ça va créer ce qu'on appelle une psychose au niveau de la population. Les gens vont directement croire à ça et arrêter de consommer, alors qu'en réalité, il n'en est de rien. Il en est complètement de rien. Lorsque vous suivez des informations, même si ce n'est pas moi ces informations-là, faites des recherches. Nous ne sommes plus en l'ère où ce que le médecin dit, c'est ce qu'on doit prendre comme une parole d'évangile. Non, il y a des médecins qui ne sont pas assez informés et qui parlent des informations qui sont souvent des psychoses pour des personnes. Donc désormais, quand vous recevez une information, vérifiez. Vous pouvez demander un autre avis de notre médecin, c'est votre droit en tant que patient. Et faites l'effort aussi de vous informer pour être vraiment acteur de votre santé et pas juste être des personnes que lorsqu'on dit X, vous appliquez, Y, vous appliquez sans chercher à confirmer pour voir si c'est vrai ou alors si c'est faux comme information. Portez-vous bien et surtout restez accrochés à cette page parce que désormais, on va partager des très bonnes ressources. Et je crois que dans la prochaine vidéo, je vais parler de la santé, je vais vous parler des bienfaits de la tomate. La tomate pour protéger contre le vieillissement et contre les cancers. Portez-vous bien et on se dit rendez-vous à une prochaine vidéo.